Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et on va s'occuper de la terrasse. Voilà, c'est un peu le bazar. On n'a pas entretenu le bois l'année dernière, donc là la mission c'est de tout débarrasser, de nettoyer et ensuite de huiler la terrasse. Ça va se passer sur 2-3 jours je pense ce vlog, puisque chaque étape va prendre quand même un certain temps et puis on veut faire ça correctement, donc bien respecter chaque étape, le séchage, etc. C'est parti! Bon voilà, j'ai terminé de tout karchériser. Je sais pas si on se rendra compte de la différence. Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour d'entretien de la terrasse. Je sais pas, vous devez être peut-être à contre-jour, enfin c'est moi qui suis à contre-jour. Je vous ai calé là pour pouvoir faire à nouveau un time-lapse. Donc là le programme du jour c'est de finir... ouais, je me suis mis de la crème solaire, je crois que j'ai pas fini d'étaler. C'est de finir de huiler du coup la deuxième partie de la terrasse, et une fois que ce sera fait je pourrai refaire un coup sur la première partie, puisque c'est 4 heures entre deux couches et là on a laissé poser toute la nuit et voilà. Sinon j'ai Léonard qui est avec moi parce que il avait de la température ce matin, donc j'ai préféré pas le mettre à l'école, du coup je l'ai gardé avec moi. Et coucou tout le monde, je vous retrouve, on est vendredi 13 mai et ça y est, je termine aujourd'hui la terrasse. Alors, je termine est un bien grand mot, c'est-à-dire que je remets tout ce qui peut être remis en place, mais pour être tout à fait honnête avec vous, il me reste les marches à huiler
et les bordures à poncer, n'importe quoi, les bordures à huiler et à nettoyer avant de les huiler. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait il y a une petite rambarde en fer et on voit clairement que, hop, que derrière la planche n'a pas été nettoyée au Karcher et n'a pas été huilée, tout simplement parce que c'était pas forcément accessible et que j'ai attendu que Benoît pendant que je faisais la terrasse, en fait, il s'occupait de tailler derrière la haie. Donc c'est chose faite. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux finitions, mais c'est surtout que je voudrais débarrasser le bas du jardin. Là, il y a tout le salon de jardin qui est en bas. Donc je vais tout remettre en place, ou en tout cas une majorité, tout ce qui ne me gênera pas pour terminer de nettoyer et huiler la terrasse. Voilà, 3e jour. On tient le bon bout. En tout cas, normalement, on doit faire deux couches d'huile. Mais là, j'en ai fait qu'une seule. Et en fait, je referai une 2e couche en fin de saison. Voilà, de toute façon, là, c'est déjà plus traité que ça ne l'était, puisque c'était plus du tout traité, ça avait beaucoup grisé. Bon, c'est avec le soleil en pleine figure que je vous retrouve pour vous dire que j'ai officiellement terminé le réaménagement de la terrasse. Alors évidemment, il manque quelques petites choses, mais je voulais vous montrer le côté parfait. Et ensuite, on remettra les éléments de la vraie vie, genre le panier de basket des enfants, genre la chaise longue qu'on utilise au quotidien, mais que j'avais pas forcément envie d'avoir sur mes belles images de révélation de la terrasse refaite. Voilà, vous savez tout. Non, mais pour vous dire la vérité, j'aime beaucoup comme ça va pas beaucoup changer. Je vais juste rajouter la chaise longue et les autres éléments, parce qu'avant donc on avait un canapé qui faisait l'angle et quand je vois comment c'est maintenant, je me dis que ça surchargeait un petit peu la terrasse et que j'aimerais que ça reste comme ça. Après, par exemple, j'ai mis un palmier, mais qui est un palmier qu'on a à l'intérieur d'habitude et qui va devoir retourner à l'intérieur, sinon il va s'abîmer. Mais voilà, je suis trop contente du résultat. Donc je vous montre ça. C'est parti.